Salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo podcast en direct, en live. Enfin, pas vous parce que c'est rediffusé, mais nous. Et on est en super bonne compagnie aujourd'hui avec une nouvelle équipe. Donc, tout en haut, Omer Kuhn, Salut. Idir en haut à droite Bonjour tout le monde. et en bas à droite, Thomas de Cardhunter. J'en étais sûr. J'étais sûr qu'il allait faire ça. Ah là Et là là. Il faut échauffer l'épaule. C'est comme ça. Comme ça. Hello à tous. Non mais franchement C'est du boulot. super plaisir de vous avoir les gars aujourd'hui. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation. Oh, il dit Rex. Ah ça me fume. Mais Il a le droit sur YouTube. oui, ah, de toute façon ce sera une vidéo là vous allez voir on est entre potes, ça va être chillax à mort, on va bien rigoler, on va parler de tout. Je vais vous présenter un petit peu chacun votre tour, je vous laisse prendre la parole donc c'est qui veut la prendre hein, donc voilà, vous me dites. Omer Kuhn, vu que tu es vraiment le tout nouveau, je pense que c'est toi qui est le moins entre guillemets connu des abonnés. Ok, vas-y, je commence du coup. Vas-y, présente-toi à tout le moi, monde. du coup, j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos, on va dire, avec un peu de montage, quoi, sur l'univers des TCG en général, pour l'instant. Je suis arrivé dans Pokémon, j'ai toujours été passionné de Pokémon et de cartes depuis que je suis petit, mais globalement, j'ai repris la collection assez tard, en vrai. C'est en février 2021, donc il y a pas du tout longtemps, quoi. Ça, je savais pas, tu vois. Et principalement du bloc X japonais. J'ai commencé direct avec du bloc X japonais et je continue sur le bloc X japonais. Et voilà, peut-être qu'on aura le temps de parler d'autres sujets au cours du podcast. Mais Et oui. sa carte préférée, c'est celle-ci. Exactement. Sérieux? Waouh. Ouais, mais pas en célébration. Pas reprint. Ah, pas reprint, oui. Parce qu'elle est reprint celle-là? Oui. Ouais, Putain, mais c'est je suis à la une ramasse, célébration, je suis à la ramasse complet, moi. Et il y a Kyogre aussi qui est reprint? Non. Ah. Globalement, c'est une seule carte de série à part. Ah, du PCA, malheureusement. Malheureusement. Ça y est. Et si tu veux te présenter, même si bon, tout le monde te connaît maintenant. Non, arrête. Je suis pas au niveau de célébrité de Monsieur Cardhunter, quand même. Ça y est. Non, Idir Pokémon, fan de cartes japonaises, hein, surtout depuis 2015. J'ai une chaîne plus ou moins active, selon les périodes, où je parle principalement de cartes japonaises et où je parle de mes envois PSA. Hop. Et parfois, tu joues de la flûte aussi. Ah oui. Parfois, je joue de la Titanic. Je dois avoir ma flûte pas loin. Attends. En plus, on a une exclusivité, les amis, aujourd'hui. On a Idir Facecam, quoi. C'est vrai. Waouh, la petite. Et Omer Kuhn. Ah oui, aussi. Ouais, aussi. Hein. Ouais, exactement. Du coup, Idir, présentation simple et rapide, efficace. On passe à Thomas. Thomas, comment ça va? Moi, ça va très bien, merci. Enfin, un peu malade, mais ça va. Et moi, c'est Thomas, j'ai une boutique, donc je suis professionnel de Pokémon depuis 1 an. Mais ça fait 2-3 ans que je vends des cartes et que je rachète des collections et que je collectionne, on va dire en général, Magic, puis maintenant Pokémon. Je faisais que du Magic. Ouais. Et puis j'ai lancé une chaîne YouTube en même temps, une page Instagram, etc. Et puis depuis, je me suis laissé emporter par la vague Pokémon. J'ai eu la chance d'arriver au bon moment et puis voilà. Après. Pas au pire moment, on va dire, mais. Après, oui, c'est clair, c'était il y a longtemps, mais surtout aussi, moi, c'est des petites questions que je me posais, parce que j'en profite aussi de t'avoir avec nous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser les mêmes questions que moi. Bon, voilà, on se connaît un petit peu maintenant, mais il y a beaucoup de taf derrière ta chaîne, tu vois. Et ça, les gens, je pense qu'ils s'en rendent compte, c'est super quali. Toi, tu viens de quel univers à la base? C'est une question vraiment que je me suis toujours posée. À la base, tu viens un petit peu de quel univers? T'étais aussi dans l'audiovisuel, peut-être? T'as des notions, des trucs, parce que c'est hyper quali, c'est propre, ça a très vite décollé. Merci. Mais en vrai, si tu regardes les premières vidéos, c'était pas du tout quali comme maintenant. Ah c'était oui, mais même assez dégueu, quoi. oh, c'est toujours mieux que moi aujourd'hui, genre. Ouais, c'est vrai, mais Oh, le forceur. il le dit lui-même. Bah oui, non, mais c'est vrai. Je suis obligé. Non, franchement, j'y connaissais rien du tout en audiovisuel. En fait, il y a, disons, à l'époque de Dark au Feu 022 et compagnie, j'avais une petite chaîne YouTube, avant même David Lafarge, tu vois. Donc, ma première initiation à YouTube, ça a été à cette époque-là. Je voulais déjà des cartes Pokémon, en fait.
autour de 2012-2013 en vidéo. Ok. Mais ça, Ça, les gens ne le savent pas. les gens ne le savent pas. Ouais. Sous le pseudo Tomaba, voilà, peut-être certains Hmm. OG s'en souviendront. Et je faisais des petites vidéos et puis ça marchait plutôt bien, mais du jour au lendemain, j'ai effacé ma chaîne. Et puis je suis passé à autre chose et j'ai revendu toutes mes cartes Pokémon, etc. Mais j'étais plutôt joueur Pokémon à la base. D'accord. Donc je faisais des tournois, que ce soit en France ou en Europe. Et puis j'ai laissé tomber Pokémon totalement. Et, et depuis 2 ans environ, j'achète et vends des cartes à temps plein. Et j'ai décidé de lancer une boutique professionnelle, Hmm. sérieuse l'année dernière en gros. Et je me suis dit que c'était forcément évident pour moi qu'il y ait une chaîne YouTube et qu'il Bah oui. y ait une visibilité ailleurs parce que tu crées ta boutique et s'il n'y a rien pour la Il y a propulser. rien, ouais. Et moi, l'analyse que j'avais faite, c'est juste que sur YouTube, les gens, ils faisaient que ouvrir des cartes. Et moi, je me suis dit, mais il faut qu'on parle aussi un peu d'investissement, un peu de fausses cartes, un peu de gradation, un peu de plein de sujets qui sont pas trop abordés. Ça fait quoi d'avoir une boutique aussi, donner des infos un peu plus sérieuses, exclusives. Donc voilà, ça a bien pris. Je suis vraiment très content de cette année, honnêtement. D'ailleurs, petit aparté, 90% du YouTube Pokémon, c'est des openings. Là, on a 4 personnes qui ont une chaîne. C'est vrai. Pas Ouais. d'opening. Je parle pas de Boeing. Voilà. Exactement. Bravo à nous, bravo à Ça nous. veut dire, les gars. Round of applause. Round of applause. Ouais, Vous souhaitez mais. ça, un petit booster, allez, hop. Allez, on nous Non, va je rigole, faire ça. Je rigole. Non, Mais mais tu vois, en parlant de donc, jeux visuels, il y a Homer Kuhn qui lui fait vraiment un vrai gros taf sur le le montage, etc. Moi, j'ai montage. pas ces capacités-là. Ouais, moi Et non qui, plus, hein, faut le dire. lui, il step up le game Pokémon, ça fait plaisir, honnêtement. Ah bah, merci, mec. Merci. C'est toi qui m'as tout appris. Tiens, tout toi. Non, c'est faux. Non, mais clairement, en vrai, le contenu qu'on produit tous les quatre, on peut dire que c'est clairement différenciant par rapport à ce que tu peux trouver sur le YouTube Pokémon francophone, tu vois. Après, je sais que Thomas, tu fais malgré tout des ouvertures, mais c'est pas de Oui. l'ouverture à la David Lafarge, tu vois. Ce que j'ai toujours dit, ce qui, moi, personnellement, parfois, voilà, c'est un peu relou, quoi, de voir les gens tout le temps qui crient pour tout et pour rien. Non, tu vois, c'est de l'ouverture propre, et tu donnes des infos, en plus, tu dis des choses, c'est pertinent, tu vois. C'est pas uniquement de l'ouverture, en fait. Ouais, je réagis naturellement et Mm. je me force pas. Et puis maintenant, on fait ça en live et c'est vraiment nice de partager ça avec les gens. Les ouvertures, je fais plus jamais de mon côté, tu vois, tout seul. Ouais, ouais, Je ouais. fais en live et après, je mets la rediff en gros. C'est Ouais, bah beaucoup mieux oui, de partager ça avec c'est les mieux. gens, en fait. Mm. Exactement. Qu'est-ce que t'as moi, je montré peux dire aller, tout à l'heure, là? c'est les bongos de Donkey Konga sur GameCube. J'ai vu que pardon. Ah J'ai oui, vu vous que- les avez tous les deux. J'ai vu que Homer Kuhn les a là-haut. Et voilà, je les ai aussi là-haut, donc Ah, voilà. oui. Je voulais les montrer. C'est des manettes entre guillemets spéciales pour jouer à un jeu Donkey Kong sur GameCube. Ok. Il y a des Ok. jeux Donkey Kong que tu peux jouer Je en- l'ai. voilà. Ah, ok. Incroyable. Incroyable. Je les Trois ai aussi, personnes à mais avoir des pas. Donkey Konga. Mais ils sont pas là. Je les ai aussi. Ça C'est ceux collectionne qui un nous petit, rallient. ça collectionne un petit peu les vintage, enfin les jeux vintage aussi. Ouais, Ouais. ouais. Yes. Wow, putain, les gars, vous Ouais, êtes c'est ça qui diversifiés. m'a- C'était Mais moi j'ai c'est ça commencé qui m'a par ça, introduit à moi. Pokémon, en vrai. Pareil. Ah ouais? Pareil. Ouais. Ouais. Vraiment, D'accord. le jeu vidéo vintage. En gros, moi, ce que je fais, c'est que j'achète principalement des cartes japonaises. Ouais. Et avant ça, je collectionnais les jeux vidéo japonais. Et quand j'étais au lycée, pour me faire un peu d'argent de poche, je commandais pas des cartes spécialement, j'en commandais un peu. Mais j'achetais principalement du jeu rétro au Japon, que je vendais ensuite en France. Et c'est ça, comme ça, que j'ai eu un peu mes premiers contacts avec Ah, l'achat d'objets de collection japonais, quoi. putain, super intéressant en tout cas. Et du coup, là, tu continues un petit peu ça en parallèle de Pokémon ou pas du tout? Moi, Toi, je Homer, non? plein de conneries en vrai. J'achète principalement des objets au coup de cœur, mais ouais, j'achète en gros quand je vais faire mes commandes de cartes, des fois je vais me prendre un petit jeu en plus, principalement de la GBA en fait. Et parce que moi, en fait, quand j'ai grandi avec la GBA, avec les jeux Pokémon sur GBA qu'on voit d'ailleurs tous là. Game Boy Advance, hein, pour ceux qui Ouais. n'ont pas les refs. Et voilà, en fait, du coup, je commande toujours des jeux, des figurines japonaises aussi. Enfin, la Ouais. plupart des trucs sont quand même axés très japonais. Ce qui est fort avec Homer Kuhn, c'est que quand moi j'avais 18 ans et que je faisais rien de ma vie, lui il avait 12 ans et il achetait déjà des trucs sur Taobao, la marketplace chinoise, etc. Le mec est hyper débrouillard, quoi. C'est assez fort. C'est un peu la débrouillardise, quoi. Mais ouais. Bah, franchement, C'est ça. franchement, chapeau parce que t'es arrivé en février 2021 dans Pokémon.
T'avais pas dit un truc dans le groupe la dernière fois comme quoi t'avais presque fini le bloc X déjà? En X? Au final, c'est bon, j'ai fait mon classeur Excel et au final, je suis à peu près à 70% des ex du bloc X quand même. Putain, Mais chapeau. 70%. Après, surtout que faut savoir un truc, c'est que je suis un énorme rat. C'est-à-dire que si j'achète une carte, c'est qu'elle vaut. Je l'achète au moins 2 fois moins cher qu'elle vaut Ok. en l'état sur eBay, quoi. Donc ça met un peu de temps parce que forcément, il n'y a pas forcément toujours des bonnes affaires sur toutes les cartes, mais globalement, ouais, j'avance bien. Je pense, mon objectif, c'est d'ici février, donc quand ça fera un an que j'aurai repris, avoir au moins toutes les ex, pas forcément en Irmine, c'est après upgrade le truc en Irmine, Upgrade, ouais. mais voilà quoi. Bah, Mais ouais, franchement. environ 70% des ex pour l'instant, sachant que dans ces 70%, il y a pas mal de ex en japonais qui sont non holo et qui valent rien, mais moi en gros, c'est des trucs que je vais prendre à la fin. Mhm. Et du coup, ouais, j'ai 70% d'ex, mais des ex quand même assez stylés. Donc ça fait que ça va assez vite. À l'envers, il dit. Sérieux? Bah T'es oui, mal du à taille coup. du rat. T'es mal à Ah taille non, du mais rat, J'ai mais à quand même lu l'envers. à l'envers. Moi aussi, j'ai lu, Je ouais. vais à l'endroit, moi. Ah, c'est terrible. T'es mal à taille du rat. Il faut que tu t'inverses sur ton appli, il dit. On va essayer. Tu peux faire ça? T'as un triangle comme ça, là, t'appuies dessus. Tu vois ou pas? T'as un genre de What the fuck, t'as un triangle. Illuminati? Allez. Voilà. Allez. What the fuck? Card Ouais, Hunter est Illuminati? What the c'est fuck? fait. Vas-y, Théma maintenant? Vas-y, refais voir ton Ah, bête. bien sûr. Mais ouais, on se calme. Oh, Voilà, t'es ça mal à marche, taille ça du rat, marche. ça y est, c'est bon. Voilà. Incroyable. C'est ce qu'il faut Incroyable. Oula, faire, hein, dans c'est Pokémon. dur. C'est la Non? bonne strat hein, qu'il a. Bah oui, c'est clairement la bonne strat. Et t'as surtout tous les bons plans. Par exemple, c'est un truc bête. Je connaissais Yahoo Japan Auction. J'achetais aussi déjà directement au Japon, mais plutôt par eBay, ce qui est pas très bénéf. Enfin, on va pas se le cacher. Hmm. Je suis habitué à acheter à l'étranger, mais vous m'avez, en tout cas, que ce soit toi ou Thomas, même dire, donné des conseils qui sont vraiment précieux et que tu peux pas trouver si t'as pas déjà une expérience dans ce domaine-là. Donc les intermédiaires, les néo-kyo, les machins, les trucs, c'est pas mal, tu vois. Donc voilà. C'est sûr Du coup, que est-ce que t'as fait tes premiers achats avec? ouais, j'ai acheté une box, j'ai réussi à acheter La une version box timbre, ouais. Ah, Ça y est. Incroyable. 130 balles. Ça va, non? Avec les timbres ou sans? Scellé, avec les timbres et scellés. Ah, Ah c'est oui, pas mal. c'est propre, Pas mal. c'est propre. maintenant. J'étais à 10 minutes, j'ai fait mon compte genre 20 minutes avant la fin de l'enchère et le temps de comprendre le système de portefeuille, 10 minutes, paf, hop, et j'ai personne à enchérir, je l'ai trop refait. Après, c'est pas encore arrivé, hein, attention. Hein. Ouais. Avec Oui, ça prend du temps. Après, il y a peut-être la douane, mais il y a des astuces aussi pour ça qu'on Ouais, t'expliquera peut-être vas-y, en off plus tôt. Mais t'inquiète. Et il y a ce des podcast astuces. était pour, non? Tu peux expliquer, Aubert? Ah, on peut expliquer. Bah, alors c'est très simple. Vous savez, sans ceux qui commandent au Japon savent que depuis le 1er avril, il me semble, une nouvelle loi est passée En Europe. taxant, entre guillemets, tous les produits arrivant en dehors de l'Union européenne en France. Donc ça a mis un peu de temps à se développer parce qu'au début, les colis continuaient de passer sans la douane. Et maintenant, bon, c'est quand même un peu plus régulier que tous les La colis se douane fassent elle prendre tape. par la douane, Ouais. entre guillemets, surtout en provenance du Japon. Et en gros, vous allez avoir quasiment systématiquement de la douane, mais l'astuce, en gros, c'est déjà un gift. Ça, c'était la grosse astuce qui a marché pendant 4 ans avant ce truc-là. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout suffisant pour ne plus se taper la douane, en fait. Avoir un envoi en gift, ça ne certifie pas du tout de ne pas avoir de douane. Ensuite, vous allez avoir la valeur déclarée, Mm. qui va jouer énormément. En fait, c'est le levier principal qui va faire combien vous allez payer de douane. Donc, Bah oui. grosso modo, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu déclares moins de 5000 yens, globalement, la douane va pas piquer trop. Voilà. 5 millions, 40 euros à Et peu près. il y a le troisième truc qui va être la compagnie de livraison qui va te shipper ça. Alors, faut savoir qu'en gros, tu as différents types de compagnies. Tu as EMS au Japon qui va être l'équivalent de Chronopost en France, c'est-à-dire que toutes les compagnies japonaises, en gros, quand elles vont arriver en France, vont avoir une compagnie française qui va prendre en charge la livraison de ton colis sur le territoire français. Pour les trucs express, sauf si tu prends FedEx, là c'est FedEx qui va prendre le colis en charge du début à la fin, mais si tu prends FedEx. EMS par exemple, ça va être Chronopost qui va prendre le truc en France. Et ça c'est une très très mauvaise idée parce que Chronopost sont, je peux le dire, très très incompétents. Des gros rats. Fuck Comment Chronopost. C'est- Totalement. Chronopost, c'est aussi un petit peu des. Voilà, t'es mal à taille du rat, quoi, Chronopost. Ah oui. Mais t'es mal à la taille des Ne voleurs jamais aussi. prendre en Ouais. EMS
toujours privilégier SAL, même si ça arrive un peu moins vite, au moins ça arrivera. Et en plus de ça, vous limitez un peu le risque de douane, d'après ce que j'ai vu, d'après mon expérience personnelle en tout cas. Mais la plus grosse astuce, ça reste quand même, je pense. Après, ça, c'est une astuce que tout le monde fait déjà. Quand moi, j'ai des adresses aux États-Unis qui me renvoient des trucs, la plus grosse astuce, c'est de sous-déclarer. Enfin, Exactement, ouais. Tu C'est perds le levier ton principal assurance, déjà. Tu perds ton assurance. T'es Par contre, assuré que oui, tu oui, perds pas la valeur que tu oui, déclares. ouais. Après, Moi, regarde. ce que je conseille, c'est de déclarer le moins possible avec FedEx et t'es sûr de recevoir ton colis dans Exactement. 99,9% des cas. Exactement. Pour le coup, c'est super safe. T'es sûr de te faire taxer, mais si tu sous-déclares, tu vas te faire peu taxer. Mm. Et ton colis est super safe et va arriver très vite. Donc ouais, les transporteurs type FedEx, DHL, tout ça. Ouais, Mais FedEx, ils ça sont. prend pas EMS, c'est Chronopost France. En fait, cette astuce, ce truc-là de pas prendre EMS est valable. Je sais pas s'il y a des éditeurs belges ou suisses. Et je sais pas comment les colis express sont gérés dans votre pays, mais en tout cas en France, ne surtout pas prendre EMS parce que c'est Chronopost à l'arrivée et que Chronopost, bon bah c'est compliqué quoi. Mais la poste belge est très mal réputée aussi, donc pas prendre OMS, je suppose, s'il y a Ok. des Si Belges c'est qui la nous poste écoutent. belge en soi, Et c'est Bpost. ça dépend le service. En gros, ça dépend le service express du pays. Oui. Nous, notre service express par défaut, c'est le Chronopost, mais ça se trouve la poste belge est nulle, mais leur service express c'est bon. Donc Oui, Hmm. ouais, je vois. pas trop. Est-ce que c'est Bpost en Belgique ou pas? Il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. Hmm. Le pas Non, il me ouf. semble. Non, mais Ok. je pense, ouais. Non, bah franchement Mais, super intéressant les infos. Du coup, c'est mais gratuit. si vous êtes professionnel, je vous conseille de full déclarer parce qu'au final, la TVA, bah, vous la payez pas vraiment, mais ça Bah reste oui. qu'il y a une petite partie de Mm, mm, mm. Ah l'audience. bah franchement, je conseillerais à tout le monde de se professionnaliser. C'est quelque chose. On en a beaucoup parlé en long, en large, en travers dans le dernier podcast avec Nelf justement, MGN Store. J'en parlais énormément aussi déjà. Enfin, ça date maintenant, mais avec Romain, avec Nasser. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de se professionnaliser pour différentes raisons. Ça va du simple fait que c'est une structure morale. C'est pas ta propre personne, donc tu as tous les avantages qui vont avec, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit au niveau de la TVA, que ce soit au niveau des impôts, tout un tas de choses. Donc, c'est pour toutes les personnes qui commencent à bien grossir dans Pokémon, je le conseille. Après, voilà, faut toujours bien estimer. Passer directement en société quoi. Voilà, passer en société. Après, choisir la société qui te convient aussi. Euh, il y a différents types de sociétés, différents types de structures. Renseignez-vous auprès de votre juriste préféré, juriste de quartier, bien évidemment. Euh, et puis vous verrez avec lui les détails, mais voilà, c'est sûr il y a plein d'avantages. Et toi, du coup, Idir là, quoi de neuf à part les petits envois PSA? Pas grand chose, hein. J'attends que ça. J'attendais que ça depuis des Bah oui, mois. Et oui, bah c'est oui. enfin. Attendez, pour ceux qui veulent voir un peu quelques cartes. Hop. Parce que super impressionnant le Les live. miennes. Ça, c'est les miennes. Jamint? Ouais, c'est sympa. Yes. J'ai mis une 10 hier. Yeah. Et tu vas vendre ça, non? Elle, j'hésite parce que c'est vraiment ma carte coup de cœur de mon enfance, le OO. Le Ça, Mint je Mint, vends aussi. ok. Ouais, Ouais. 8. Pas mal. Hein. Ah, c'est dur hein, d'avoir des notes 8 aujourd'hui. aussi pour ce monsieur. Ah. Celui-là, tu vas le vendre, celui-là? Ouais, je vais le vendre. Ah, ok. Bah, tu m'enverras un petit DM. Je ne sais pas à combien encore. C'est compliqué de trouver des prix. Ouais, Un bon surtout. prix. Ouais. Pour ça. Surtout que c'est du 8, tu vois. Même moi, mon Mew Korokoro, au final, j'ai le seum, tu vois. Franchement, pour moi, il était mid. C'est 8, c'est chaud. Ouais. C'est Ça, dur à je gagner. regarde. Ça rentre dans ma collection. Ouais, c'est bon. C'est celui de Thomas, celui apparemment. Il appartient à ce gars. Non, ouais, ça, c'est Non, moi j'en ai ça un rentre. envoyé en C'est la plus. seule carte c'est la seule carte que je vends pas, ça. Ouais, normal. Oui, mais je comprends tout à fait. C'est celle qui me manquait. Enfin, Oui. Voilà. longue histoire. Et puis ce petit set, ce petit duo là qui est Très sympa ça. assez sympathique. Voilà, un petit aperçu. Ah bah oui. Mais ouais, non, sinon pas grand chose de neuf à part ça. Hein. Du côté de Lutkins, c'est un peu bouché quoi. On attend des nouvelles de PSA, donc voilà. Faudrait peut-être que je songe à me professionnaliser entre temps. Vous en parliez. On verra. Ah, quoi de neuf? Célébration. Je me suis pris à Célébration du français. Incroyable. Waouh. J'ouvre du français. Voilà. T'as réussi à Parce choper que tout?
Toutes les cartes? Ouais, D'accord. toutes les cartes ou plus ou moins tout le scellé, tu vois, parce que c'est compliqué aussi d'accéder au scellé en vrai. Ouais, mais je garde rien scellé pour le coup. Oui, non, mais juste trouver, tu vois, rien que trouver. Je sais que c'est compliqué pour pas mal de personnes, donc. Ouais, j'ai eu l'aide. Il me connaît moi. Ah oui, oui, bah J'ai eu oui, une petite c'est aide, con. mais même en magasin, j'ai trouvé une ETB chez Cultura, par exemple. Oh, Mais t'as eu une aide aussi oui. chez Oui, Cultura. oui, j'ai eu une aide en interne chez Cultura qui m'a prévenu quand est-ce qu'il y aurait des ETB. Ah bah c'est Il est cool. avantagé. Ça aide. Mais ouais, je l'ai ouverte et je l'ai montré. J'ai eu dans cette ETB. En vrai, cette ETB, j'hésitais à la garder scellée. Et au final. Au final, je l'ai ouverte et j'ai bien fait car j'ai eu 2 très beaux missprints. Ah Miscut. oui, Incroyable. effectivement, ouais, incroyable celui-là. Complètement voilà, là. Est-ce que tu les as vendus du coup? Et j'ai eu une proposition, mais je suis pas revenu. Il faut que je revienne dessus. Ça, c'est Mais je Centering pense. 10 chez MTG, mec. C'est vrai. Et C'est qu'est-ce que vrai, c'est vrai. et qu'est-ce que je veux dire et dire il y a ouais, je sais qu'il y en a qui sont intéressés, mais je connais deux trois petites personnes aussi qui font exclusivement les miss cut, les miss sprint. Donc si jamais aussi tu veux voir si tu veux Pourquoi pas? avoir des estimations, tu me dis, je connais pas deux trois petites personnes qui font ça. Marc? Non? Ok, ça marche, ça marche. Non, moi c'est Stéphane. Je pense Ok, que tu ok. connais. Non? Ah, enchanté Stéphane. Je croyais que tu t'appelais Pierre-Louis, désolé. Ok. Non, non, quelqu'un qui est un professionnel aussi d'ailleurs. Super sympa, une boutique sur Paris et tout, que j'apprécie beaucoup. Donc, enfin bref, voilà. Mais ouais, sympa. Moi, j'ai pas encore ouvert de célébration, je vais éditer. Avec la boutique, j'ai Ah, enfin eu deux, trois petits trucs. J'ai pas trop envie d'ouvrir, à vrai dire, perso. Parce que si je commence à ouvrir, après, je m'arrête plus et j'ai pas trop envie. je C'est le comprends, problème. je comprends. Un petit coffret, allez! Ah, tu comprends? Allez, là, pour le podcast. J'ai rien sous la main en plus. J'ai rien sous la main, tout est au bar. Donc, tout est à la boutique au Ok, bar. ok. Ouais, c'est en bas. Mais ça va, on a eu deux, trois petits trucs, pas forcément pas d'ultimate, enfin c'est trop relou ça. Rien que perso, Ok. j'aurais bien aimé en avoir, quoi. Ah, je Des... croyais qu'ils en avaient quand même envoyé une par boutique ou un truc comme ça. Même Bah, pas. comme je sais que on a le même commercial et ce commercial en question m'a dit que il a eu pour me donner un ordre d'idée parce que forcément je l'ai appelé pour voilà pour essayer d'en avoir. Hmm. Il m'a dit qu'ils ont eu entre pour 250 boutiques gérées 100 coffrets ultra premium. Ouais. 100 coffrets pour 250 boutiques gérées. Donc en gros ouais il en a distribué on va dire une à pas mal de monde et puis après les grosses boutiques en fonction de leur chiffre d'affaires voilà après c'est comme ça qu'ils fonctionnent chez Hmm. Asmodée. Bon, c'est super intéressant aussi à savoir. Forcément, quand une fois qu'on est passé derrière la barrière, on voit tout ça. C'est sûr que c'est intéressant, mais bon, ça crée des frustrations aussi. Après, ils ont leur raison parce que d'ici quelques années, lorsque la hype va redescendre, ils en sont conscients. Hein. Chez Asmodee parce qu'ils distribuent la franchise en France. The Pokémon Company, par contre, ils sont moins conscients parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est juste augmenter le print run. Donc, quand la hype va descendre, ils vont se retrouver avec des tonnes et des tonnes de cartes sur les bras de nouveau. C'est un peu, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, on pourra en parler aussi vite fait, mais moi je trouve que The Pokémon Company, il gère pas trop bien justement ces augmentations de print run et tout sur le long terme. Parce que là, par exemple, il y a une certaine hype, peut-être qu'il fallait la conserver, continuer comme ça, et puis voilà, c'est compliqué en termes de business. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, le terme de limiter le print run, entre guillemets, ça peut être en soi, c'est une bonne idée parce que ça va créer de la hype, comme tu dis, en fait, vu qu'il y a moins de Mhm. quantité produite que de quantité demandée, c'est sûr que forcément, il y a des gens, ils vont se ruer dessus, entre guillemets, ils vont faire un sold out instant, et bon, après, ça va engendrer le scalping, le resell, tout ce qu'on connaît. Mais sur le long terme, je pense que c'est pas forcément une solution viable. Il y a pas mal d'exemples de trucs comme ça qui sont un peu qui ont une baisse de hype malgré Malgré, ouais. une limitation des produits. C'est le cas notamment de la marque Supreme, je sais pas si vous connaissez. Bah si, ouais. Et Supreme, en gros, ils ont une très grosse hype grâce à ça. Puis en fait, à force de sortir des produits toujours plus limités, bah c'est toujours aujourd'hui, ça se sold out, ça se sold out juste moins vite. Et les prix à leur vente sont moins élevés. Ce qui fait qu'il y a moins de gens qui s'intéressent au drop suprême et qui, du coup, d'ailleurs, je pense qu'il y a une petite partie qui est partie sur Pokémon aujourd'hui. Ouais, Ouais, clairement. Et qui ça, changeront de produit dès que Pokémon n'aura plus de hype ou justement que le print run va augmenter, quoi. ouais, ça On dégoûte peut un peu d'ailleurs les gens. on peut parler de Suprême, des produits qu'ils ont commercialisés, notamment un moment commercialisé un Parpay. Le Parpay Parpay. Suprême, le Parpay. C'est Ah, vrai, hein, c'est true les story, produits hein, c'était goodies. une brique, genre,
une brique, un partant. Suprême, ouais. Et ça s'est sell out. Ah oui, Après, non, mais tu sais, t'as eu... aujourd'hui, t'as Babolex, t'as tout ce qui existe, tu vois, genre, ça marche, Bien sûr. Bien sûr. Ouais, mais Les NFT. parpaing, les NFT, non, mais les, Ah, ouais, vas-y, Omer Kuhn. un parpaing. Ah non, Je croyais que tu voulais dire un truc. sur Thomas. Ouais. Non, mais les NFT, pareil, les petits chats dans un cupcake, enfin, je veux dire, c'est pas ouf non plus. Bref, ils rivalisent d'inventivité pour justement créer une hype et qu'il y ait une sacrée enfance. Metazu, on en Ah parle. oui, Metazu. c'est ça. Ouais. Metazu, c'est Ça, typiquement ça. c'est Ouais. vraiment du giga scam au final. Hein. Vraiment, c'est une licence sans valeur ajoutée et c'est juste que des gens s'entre-hype, faire monter la valeur Ouais, c'est de ça. manière Ouais, il fait de la totalement virtuelle. limitation de produits. Voilà, ils Mm. font aussi la limitation des premières éditions, Ouais. carrément des cartes que t'as que sur des events, etc. Tout pour recréer une genre de fake bulle spéculative. Ouais. Tout Le truc, l'inverse c'est que de. eux ont pas de noyau fort, alors que Pokémon, en soi, Ouais. même si t'as de la grosse hype des produits limités et tout, t'auras quand même un noyau fort auquel les nouveaux produits, même si c'est inaccessible, on va se rediriger vers de l'ancien. Metazu, il n'y a pas de noyau fort de communauté. Le noyau fort de la communauté, c'est les mecs qui s'intéressent aussi au truc limité, qui veulent le truc limité. Si ce noyau fort Se en gros, détourne il est de. pas très solide, entre guillemets. Oui, Le tout à fait. noyau fort de passionné Metazu, s'il y en a 2-3 qui se barrent, bon, bah, déjà, tu sens la différence, quoi. Alors que dans Pokémon, bon, malgré qu'il y ait une hype, que des produits soient plus accessibles, il y a toujours des mecs qui vont rester là, qui vont aller Toujours. chercher des produits anciens, qui s'en foutent et qui vont attendre que le truc se baisse un peu en hype pour aller racheter du récent, quoi. C'est ça la différence. Ouais, tout à fait. Et tout l'inverse d'une franchise d'un jeu de cartes à jouer qui est français, qui n'est pas si vieux que ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de Seven Fallen, qui est un super jeu de cartes à jouer français, qui ressemble, voilà, pour donner des exemples aux gens, pour que ce soit parlant, ça ressemble un petit peu à Magic. C'est ce genre d'univers. Et eux, au contraire, c'est tout l'inverse de Metazu. C'est une communauté basée sur le jeu. Un vrai noyau dur de passionnés, de personnes qui jouent, qui apprécient le truc. Et après, derrière, ça crée. En fait, c'est une demande saine, en fait. Tu vois, c'est pas du marketing 100% et de l'auto-inflation d'une petite partie de population passionnée par, oui, comme tu dis, les choses rares, les trucs machin. Donc, juste pour le petit shout out, Seven Fallen. Voilà. SO Seven Fallen. SO. Mais ouais, c'est vrai que si t'as pas de base de gens qui ont connu une licence, le mieux c'est de faire passer par le jeu comme ils ont fait. Il y a aussi l'autre truc qui ressemble à Magic, là j'oublie le nom, dans les mid-DT là, qui marche très bien aux US. Flash, je sais pas quoi là. Flesh and Blood, ouais. Voilà. Ah, Flesh and Blood, oui, bah oui, Alpha Investment, il en parle tout le temps, Flesh and Blood. Bah, Ouais. ça a l'air d'être un bon jeu, les cartes sont plutôt jolies et tout. Et ils ont une volonté de refaire des tournois, alors que Magic, il n'y a plus vraiment cette volonté de faire des gros events, etc. Et aux US, ça a repris, là, il y a des gros events, Flesh and Blood, etc. Avec un circuit professionnel, etc. Ouais. Et Ça, c'est ils cool, s'appuient ça. là-dessus. Et c'est pas Wizards, d'ailleurs, Flesh and Blood aussi? Non, justement, Non, justement, c'est pas Wizards? Ok, pas d'accord. Ouais, les bah concurrents, maintenant. ça m'étonne pas, tu vois. Du coup, forcément, je me suis dit, ils sont peut-être malins. Il y a un jeu qui est en train de doucement mourir et un autre, non, en fait, non. Ok, c'est pas du Non, tout. ça meurt pas, Magic. Ne Oui, dort pas, mais- non, j'exagère. Non, mais c'est pas que ça meurt, mais je sais pas si c'est parce que j'écoute trop Rudy qui est souvent, bon, il prêche le faux pour, voilà, mais bon, en vrai, non, ça, c'est toujours là. C'est Magic, ça bougera pas, ça, c'est clair. Bah, il y a la série Netflix qui arrive, donc je pense que Ok. ça va peut-être booster, quoi. Ouais, il y a une série Netflix qui arrive. Sur Magic? Ok. C'est-à-dire, faut acheter du Magic, là, Thomas, pour Ouais, investir. ouais. Bah, je fais pas de conseils financiers, moi, personne. Comment on fait Il de la faut grosse pas, funda ouais. sur Magic, Thomas? Bah, t'achètes des lots et tu revends les cartes à l'unité, c'est comme tout. Comme tout, ouais. Ah, le moyen. intéressant. Ça veut dire on peut pas faire de l'argent facilement sur Magic, Thomas, là? C'est-à-dire qu'il va falloir que je travaille. Ouais, il faut travailler, mec. Oh, Alors que Pokémon, t'achètes des lots et de temps en temps, tu vas avoir une carte qui est limitée à 1000 exemplaires, n'est-ce pas, à te dire Arrête. T'étais 100 100 exemplaires. Voilà. 100 exemplaires. c'est mieux. c'était C'est quoi, une laquelle? Rumble, c'est ça Pokémon Rumble, ouais. Ah. Cradopo. Un Cradopo limité à 100 exemplaires. C'est fou. Mais malgré la limitation, alors, quelle est la cote de ce genre de carte, là, à dire, pour nous donner Moi, une idée? Je l'ai vendu 1800 € à l'époque. Il y a combien À de temps l'époque? Ouais, en 2018. Ah oui, ok, ouais. Ça doit donc valoir c'est 10K. Non, ça doit valoir Non, moins encore que un peu, ça. ça doit valoir encore à peu près ça, je pense, 2-3 000. Ouais.
Ouais, Mm. ça a pas trop pété parce qu'il y a eu des packs scellés avec les 3 cartes. Il y a 3 cartes comme ça, limitées. Les packs Ok. scellés partaient vers 2 millions d'yens, donc 17 000 €. Comme ça. Bah, Sachant qu'il y a un Evoli et que du coup, bon, l'Evoli. Voilà, ouais. donc le Cradopo, c'est pas tout à fait la carte qui coûte le plus des 3. Oui, oui. Et que c'est scellé, donc que c'est neuf, machin. Tu vois, Bah la mienne, oui, comme toujours. elle était en état PSA 7-8. Ça C'est va. clean, mais c'est pas du PSA 10. Oui, oui, c'est clean quand même. PSA 7-8 d'aujourd'hui ou de l'époque? Je rigole. C'est vrai que PSA est devenu très dur, hein. Très très dur. Je rigole. Là, bah, moi, je pense très honnêtement que c'est le lot de toutes les sociétés de dégradation à partir du moment où elles se font défoncer, en fait. À partir du moment où elles se font défoncer, elles sont sans arrêt derrière, trop de trucs, trop de cartes, trop de machins. Enfin, ça travaille, et à force, ouais, je pense que les gens doivent être plus sévères, je sais pas. Les salariés sont des êtres humains comme les autres, je sais pas. J'ai pas trop d'explications sur ce point de Ouais, vue-là. je sais C'est pour ça que vivement l'IA. Hein. Ouais. pas. Ouais, peut-être. Mm. Pour apporter une touche d'objectivité. Ouais. Surtout si l'IA voit tout, par contre. C'est ça. Il faut vraiment que ce soit au point, quoi. Donc, Bah là, je vais tester un truc d'IA là, dans les prochaines semaines. Donc quoi, le truc italien là, grade? Non, c'est aux US. Ça s'appelle Mana Grading. Vous avez Ok. peut-être vu passer sur Instagram. Voilà, oui. Ça vous Il dit y a- rien? Bah, moi, tu m'en Ça as me dit parlé. rien. Voilà, Ça me mais dit rien, moi. sinon, je connaissais pas. Est-ce que je peux partager mon écran? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comme ça, je vous montre en même On a temps. perdu ma cam? Ouais, Ouais, on a perdu ta cam. Y'a plus quoi tac, faire. on regarde le stream. Donc, Mana Grading, c'est du grading par IA et tu vois, en fait, tu vas recevoir un reporting sur ta carte, comme ça, Ouais, qui va t'indiquer au pourcentage près quel est l'alignement de ta carte. Donc, ok, si elle est centrée verticalement, horizontalement, etc. ouais, Et qui va identifier tous les points de dommage de ta carte, etc. d'accord. Donc à tester, à voir si ça marche vraiment bien. Après, tu as un grading précis Ouais. et tu reçois des photos comme ça. Tu vois, il y a écrit le pourcentage de dommages des coins, etc. Ah, sympa. Là, Cool. là où l'IA est très forte, c'est pour ça justement. Mais comment dire, mon interrogation, moi, c'est sur la surface en fait. Euh, Hmm. Tu vois, en mode sur la surface, même à l'œil humain, tu dois parfois trouver des angles particuliers et tout. C'est ça qui me. Ouais, j'ai aucune idée de comment c'est process exactement, Ouais, c'est ça. mais je leur demanderai peut-être des détails. Du coup, là, je leur envoie des cartes et puis on fera une petite vidéo après, quoi. Stylé. Nice. Stylé. Il y a Donc, à voir. grading.com aussi, un truc comme ça aussi, qui a une case un petit peu full black, je crois. Franchement, me leur rappelle case est pas dégueu, hein, pour le coup. À Mana Grading? Enfin, Ouais, oui, en ça va. plus, ouais, ça va, ouais. Oui, ça va. Ouais. Bah, à voir. Après, Ouais, c'est pas immonde. je sais pas s'ils trouveront leur place, mais c'est compliqué, hein, de toute façon, VS, PSA et compagnie. C'est Ouais. clair, c'est clair. Non, ça c'est sûr. Et du coup, une fois qu'on a parlé un petit peu de tout ça, toi Thomas, l'actualité là ces derniers temps justement, en ce moment, je petite display Fossil Edition 1 US, des boosters en vente, la boutique, comment Ouais. ça se passe? Bah écoute, Célébration, c'est beaucoup de travail, hein. Ouais, J'ai pas mal de t'inquiète, colis envoyés. t'inquiète. Et à part ça, bah, en plus, il y a la prochaine série qui arrive là. Donc Ouais. l'actualité, ça va être Point de Point fusion. de fusion. Point de fusion, exactement. La série de Je la pense- honte. Pourquoi? Pourquoi? Gros, non mais les cartes qu'ils ont mis dedans pour C'est des bouffer les trous là, billes, ça dégoûte. les exclus japonaises qu'ils ont foutu ici qui ont aucun rapport. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, dégoûte. ça c'est vraiment chiant, ouais. Ça, ils sont Ça chiants avec leur n'a melting aucun pot. sens. Ça a aucun sens. Le Celebi, c'était la version alternate du Celebi V de Reine de Glace. Ouais. Hmm. Il y a 2 séries. Et là, ils te mettent le Celebi alternate comme ça de nulle part 2 séries plus tard. Alors qu'il n'y a aucun autre Celebi dans la série. Enfin, C'est bien pour les gens qui Ça avait collectionnent pas le vraiment le coup de japonais. m'acheter 3, les gars. Vraiment le J'en coup. ai acheté 8, je pense. j'en ai 4, je crois. Mais C'est juste que non, vous avez mais en le vrai, seum. bah, t'en as plus que nous. T'en as plus que nous. Mais j'ai pas le seum, moi. Non, moi j'ai pas le seum, mais c'est incohérent. C'est absurde. Ouais, mais c'est malheureusement ce qui se passe avec toutes ces séries japonaises qui, en tout cas en Europe et aux États-Unis, ils font un joyeux mélange et ils créent des monstres et ils essayent de trouver un évolution céleste, tu vois. Comme si Rayquaza et les évolutions et machin et trucs étaient, tu glisses une carte comme ça. Bon, après, ça fonctionne, tu vois. C'est ça le Ouais, problème. mais par exemple, le Mentali VMAX Alternate, là, qui était Ouais. une promo en japonais, et du coup, ils l'ont foutu dans Dans le Point de set. Fusion. Bah, mettez-le dans Révolution Céleste au moins. Bah oui, Comme ça, par il est exemple. Mountain. Par exemple.
Ouais, Non, tout à mais fait. ils auraient dû les mettre dans des produits annexes, des coffrets ou autres. Honnêtement, c'est ça. Mais Mm. À le la problème, limite. c'est que la série, elle aurait manqué d'intérêt, en fait. Sinon, Ouais, il n'y bien aurait pas eu sûr. grand-chose. Évidemment, évidemment. Donc là, les gens sont hype alors qu'ils étaient pas hype à l'annonce de la série japonaise, tu vois. C'est Vu vrai. qu'il y a le Mentali, vu qu'il y a le Celebi, vu qu'il y a C'est vrai. l'Ectoplasma, Mm. Mm. ce melting pot qui a pas trop de sens, en effet, ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est une vrai. hype qui a été créée artificiellement, on va dire. Mais oui, c'est mieux que. Oui. Mais sans ça, vraiment, je Euh, pense que la série se serait pas trop vendue. Ouais. Alors que là, C'est vrai. elle est quand même plutôt globale sympa, quoi. Mm. Mais Mais en fait, Rajoute un Celebi. s'ils sortaient les sets comme au Japon, ce serait mieux, mais il faudrait changer tout le type de faudrait, rareté et tout, ouais, ce serait trop compliqué. exactement, ouais. Et la dernière série qui est sortie telle quelle, il me semble que c'est Légende brillante depuis tout ce temps. La dernière série japonaise qui est sortie telle quelle en Europe et aux États-Unis, c'est Légende brillante. Pas tout pareil. C'est possible. Il y a aussi Destiné. Non, bah non, c'était séparé en plusieurs sets si je dis pas de bêtises. S4A et si je Destiné dis... Radio, Destiné ça Radio, en ressemble gros, vachement c'est. quand même. Desi Radio Ouais, ça ressemble Destiné Ça vachement Radio, ressemble aussi. vachement, mais il y a des c'est cartes en moins. En Petite carte en français. moins. Ok. Destiné au culte, c'est pareil. Il me semble que c'est en gros c'est une série en A. Ouais. Non, Destiné Série Occulte, en box de il y a 10 quoi cartes. déjà? Attends. Il y a quoi déjà dans Destiné Occulte en Si, c'est français? presque la même, en vrai. Ok. Ça ressemble. Mais T'as là, la le série qui sort en Charizard décembre, V GX Shiny. Hmm. la série qui sort en décembre, elle sera pas du tout comme ça chez nous. Ça va être Ouais. toutes les nouvelles cartes vont être dans EB9. Du coup, ça aura pas trop de sens non plus. Encore Ouais, une fois. de nouveau. C'est avec les Mais- chercheurs, là, VMAX Climax. Ouais, de Max Climax. Ok. Enfin, a priori, on n'est pas sûr, mais ça paraît logique. Dommage, parce que ça aurait été une belle série encore avec. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est quand même des, entre guillemets, des bangers, quoi, les Bah oui. séries .5 qui sortent, quoi. C'est D'accord. des trucs qui font des coffrets, ils te font des machins, ça se vend super bien. Bon, un peu dommage, quoi. Ouais, ils Réel, auraient dû hein. faire un 9.5 avec plein de cartes. Tous les packs, t'as des cartes bien, etc. Mhm. C'est toujours kiffant comme set, en vrai. Bah après, C'est clair. quand ils auront l'opportunité, quand ils voudront sortir de nouveau un truc du style, je pense qu'ils le feront. Mais après, c'est compliqué aussi, je pense, à gérer le calendrier parce que, comme tu as dit, tu as 25e anniversaire. Là, tu as Point de Fusion qui sort quoi dans un Dans 2 mois, semaines. dans 2 semaines, tu vois. Ouais, je dis des Ouais. bêtises. En plus, j'allais dire un mois, mais même pas. C'est dur, hein. Ça, ils drainent quand même pas mal le portefeuille des gens. Ouais, Ouais. Surtout qu'en Et plus, parfois, limite, c'est. 25e anniversaire, c'est entre Évolution Céleste et Point de Fusion en plus. Mm. Mais ils ont pas été très bons là-dessus parce que en Ouais. début d'année, on avait eu Destinée Radieuse et 1 ou 2 semaines après, il y avait Style de combat. Oui, Vraiment, les gens, oui. ils en pouvaient plus, quoi. Ouais, Donc, Style de bien combat, sûr. c'était un flop un peu Un flop. comparé à du Destinée Radieuse. Ouais. Et là, ils ont fait pareil. Là, on a Célébration, tout le monde est focus dessus et boum, 2 semaines après. Alors qu'ils auraient pu nous la faire genre début décembre. Mais tu vois. ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Ça aurait été bien mieux pour Noël, etc. Pour Ça tout. aurait été mieux. Ouais, clairement. Moi, j'en ai marre d'envoyer des colis. Là. Arrêtez. Si vous nous regardez, The Pokémon Company, arrêtez de faire. Ouais, il faut plus s'espacer en vrai. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ouais. Même pour nous les pros parfois, moi perso, j'ai encore du style de combat. Enfin, encore très peu, mais j'en ai encore un peu. J'ai encore un petit peu de Reine de Glace. J'ai encore un petit peu d'Évolution Céleste. Parce que je fais gaffe à comment je vends aussi. Je vends pas tout en ligne parce que j'ai une petite boutique physique. Là, j'ai du 25e anniversaire que, à titre personnel, j'ai envie de garder jusque novembre, décembre et les mettre en rayon à ce moment-là pour que les gens les achètent pour leur gosse à Noël. Parce que pour moi, ça fait vachement plus sens, tu vois, 25e anniversaire pour Noël, justement. Après, c'est perso, hein. C'est un avis marketing purement perso. Mais, T'as raison. Un truc tout con, le cadeau ultime pour Noël, c'est l'élite, la collector box. ouais, bah oui. Sauf qu'il y a personne qui va enfin, aucun gosse va ouvrir ça à Noël, ça n'existe pas. Genre, C'est cher, hein. Moi, j'avais pas des cadeaux de Noël à 150 balles, gros. Hein. À 500, tu veux oui, dire bon, après, aujourd'hui, les gosses sont pourris gâtés, Bien sûr. c'est plus la même génération, oui, dire. Un Ouais, ça, iPhone c'est- ou une ultra premium? Ça, c'est bien vrai, hein, parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai travaillé en lycée là jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Les gosses, mais les gars, vous vous rendez pas compte aujourd'hui, ils viennent, les filles c'est des princesses, les mecs ils sont sapés comme Jaja, ils ont des sneakers Bah, les après, filles elles ont ouais. des sacs Ils à ont des main, les Yeezy, les machins, mecs. mais laisse tomber, hein. Et dans des lycées de De la province, zone. hein, de la zone, Ouais. de province, tu vois. Ouais. Genre, Ouais. c'est Ouais, ouf. c'est même pas dans le 16e. Mais Quoi. c'est- Dans le Ouais, 16e. moi, j'ai- Vos logements, ça, ils coûtent pas cher à vous, c'est pour ça. Faut Oui, moi, j'ai en grandi vrai, dans des ouais. endroits.
J'ai grandi C'est dans ça. des endroits où les gens étaient friqués, donc j'ai toujours vu des gens friqués, mais ouais, c'est vrai que je vois. Ouais, je mais vois pas trop, là, c'est plus comme avant. Surtout qu'en plus, les gosses entre eux, tu sais, ils sont là, qui a acheté la plus grosse paire? Alors du coup, bah forcément, t'as le fils de je ne sais qui a des paires à 4000 et l'autre à 8000, tu vois. Enfin bref, hein. Bref, c'est trop. Faut leur voler. C'est clair. Faut les raqueter à la sortie. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais en tout cas, super intéressant, une petite discussion là sur les séries et comment le calendrier est agencé. Mais non, en tout cas, c'est sûr que s'ils pouvaient un petit peu, pas s'inspirer, mais alors mettre un petit peu plus de sang dans les séries, ça ferait pas de mal. Après ça, Ouais. maintenant En c'est comme l'occurrence, c'est ça. un peu mieux fait à Magic où c'est plus espacé, etc. C'est quand même Ouais. un peu plus digeste. Mais Mm. Ouais, là, mais ils ont plus de temps parce que personne s'intéresse à Magic. ok. Moi, dans mes souvenirs, Il veut même pas rêver. Tu sais, c'est pas moi qui ai créé le jeu, il dit. Ouais, tu sais. C'est vrai. arrête de nous faire chier avec ton jeu de boomer, là, Thomas. Aïe, aïe, aïe. Bah en vrai, Magic, j'aimerais bien m'y remettre. Simplement, enfin, je suis perdu en fait. Il y a trop de cartes, trop d'infos. Donc c'est vrai que Et c'est juste pour revenir sur les sorties. Moi, je me souviens de l'époque où j'étais jeune et petit, j'ouvrais mes boosters Pour le avec cap. passion et plus par envie d'argent comme aujourd'hui, étant donné que je suis devenu un gros capitaliste. Mais bref, je me souviens qu'entre la sortie de DP1 et la sortie de GDP, Garde du pouvoir, il y avait eu genre 3 mois, quoi. Enfin, genre, je veux dire, les sets entre eux, vu qu'il n'y avait pas de. En fait, vu qu'on n'avait pas de mini-set à la con ouais. ou des trucs comme ça, les sets étaient ultra espacés. Et en Ouais, fait, c'était t'avais plus normal, limite le je temps de comprends. finir ta série. Aujourd'hui, c'est impossible de finir une série. En plus, surtout que En plus, les elles sont séries giga. ont 1 milliard Ouais. de secrets, ce qui a aucun sens. Et pour revenir, tout à l'heure, on parlait de Suprême. Ce qui a, moi, un peu flingué, selon moi, un peu flingué Suprême, c'est qu'en fait, il faisait un drop par semaine. Un drop avec des trucs limités par semaine. Et c'est que c'est juste impossible de tenir, en fait. Ouais, Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Et s'ils Et continuent à faire des drops tout le temps comme ça, une cadence ultra condensée, en fait, les gens vont juste. Bah, soit ils vont zapper des séries parce que ce sera plus possible de. Enfin, ouais. tu peux pas collectionner toutes les séries, quoi, c'est impossible. Soit. Et c'est plus la même manière de collectionner en Plus vrai. du Maintenant, tout. les gens, Plus du ils tout. finissent pas les sets, hein, vraiment. Ouais. À part 2-3 acharnés, les Est-ce que gens du prennent les cartes capote qu'ils veulent, quoi. Lui capote, voilà. Le mec fait des master sets de toutes les séries, quoi. Je sais pas comment il fait. Je c'est pense qu'il a tout un Rainbow et héritage, tout, laisse personnellement, tomber. mais. Ouais. Non, mais. Ouais, tu peux plus faire ça, en fait. Maintenant, tu vas collectionner les Pokémon qui t'intéressent ou juste quelques cartes. Clairement. Des Et alternates, hein. ouais, Les alternates. bah moi perso, je collectionne les alternates et on le voit aussi dans la manière de collectionner le vintage. De plus en plus de personnes qui collectionnent tel ou tel archétype, tel ou tel Pokémon, tu vois. Même dans le vintage, ça se transpose un petit peu. Et le récent, aujourd'hui, impossible de finir les séries, vraiment. Enfin, si c'est possible, mais en fait, je pense que là, nous, vu qu'on est dans le milieu, vraiment dans le milieu, on a tendance à oublier la puissance de frappe de Pokémon latente, en fait, du père de famille et entre guillemets, hein, le thème un petit peu péjoratif, la ménagère qui va prendre des boosters qui en a rien à faire de quelle série c'est. Et ça, c'est gigantesque. En fait, même si nous, forcément, nous, en tant que collectionneurs pur et dur, ça nous fatigue, ça nous saoule, mais ils ont cette force de frappe aussi latente. Moi, j'ai mon petit cousin d'ailleurs qui est à la maison. J'ai je vois les jeunes, je vois les jeunes et tout partout dans la rue, machin, qui ont des cartes. Ils s'intéressent pas spécialement, c'est juste les parents qui achètent, tu vois, parce que ça plaît. Donc ils achètent et Ouais, voilà. ils font pas les sets complets. une carte Ouais, ils font rare. pas les sets. Exactement. Ils veulent Dracofeu. Ou le trip. Ouais, voilà, le Voilà. Dracofeu. Et dans chaque série, il y a Dracofeu, tu vois. Ils viennent au bar, ils achètent et. Enfin, des évolutions CS en espérant avoir un Dracofeu, quoi. Rayquaza, Ouais. c'est presque pareil. Qui ne tente rien à rien, hein. Moi, c'est Reine de Glace la dernière fois. J'avais un groupe qui était venu au bar, des jeunes là, du coin. Ouais, je vais avoir Dracofeu dans du Reine de Glace. Je dis, les gars, ça va être chaud. L'avantage, c'est que s'ils ouvrent une alternate de Sulfura, tu peux leur dire c'est de la merde, tu leur files un Dracofeu à 10 balles. Mais en vrai, Ouais, c'est clair. je crois qu'aujourd'hui, tu vois, les gosses, moi, à mon époque, parler de mon époque qui était beaucoup mieux avant, hein, c'était évident, mieux avant, c'était évidemment. largement mieux avant. Mais moi, j'avais Maniac. Et en fait, dans Ouais. Maniac, t'as tout. Je sais pas si je peux peut-être en sortir un là, mais en gros, t'avais l'actu de ce qui allait sortir. Et t'avais le site Maniac qui était un peu comme Pokécardex à l'époque, mais genre en 2008, tu vois. Et tu pouvais voir en fait le set. Et genre Ouais, aujourd'hui, ouais. avec David Lafarge, avec les trucs qui ouvrent de machin, normalement, enfin, je pense que les gosses connaissent les sets, quoi. Genre, je veux dire, les informations sont encore plus facilement trouvables. Je trouve ça étonnant que quand même.
Enfin, tu t'intéresses pas un minimum à ce qu'il y a dans une série, quoi. Ouais, mais Ouais, c'est comme on s'intéressait pas à l'État. Enfin, moi, perso, tu vois. Alors, c'est vraiment notre vision d'adulte, en fait, aujourd'hui. Avec les numéros en dessous, à droite, avec, ouais, les États, avec les classeurs, les trucs, les machins. Ah, c'est rare quand même les jeunes qui sont aussi méticuleux et tout, qu'on aurait Oui, pu c'est vrai. l'être à une certaine époque aussi. Moins de temps, moins de temps. Le temps aujourd'hui, c'est presque la ressource ultime pour toutes les grandes méga, giga, Apple, Amazon, Facebook, tu vois, les GAFA, les trucs, ils essaient de te sucrer ton temps en fait. Et les jeunes, ils sont les premiers victimes. Ils se font sucrer leur temps complet et en fait, Ah, certains sur TikTok. non, voilà, tu vois, par exemple. Non, mais typiquement. Et donc, du coup, tu vois, ils Ouais, n'ont ça. pas la même approche du philatéliste, du machin de l'époque, là, vraiment, où t'avais plus le temps, t'avais pas Internet, t'avais pas tout ça. Tu devais tuer ton temps, tu vois. Genre, t'es sur Maniac, t'as ton livre, une fois tous les mois, tu coches, tu regardes les cartes en détail, t'as le temps de les regarder, tu les apprécies et tout, Ouais, tu c'est vois. intéressant. Aujourd'hui, mon gars, je vais pas te mentir, s'il est pas au téléphone en train de jouer à FIFA en même temps, voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On est là, Ouais, ouais. Notre temps est toujours devenu, champion tous les week-ends. Fut notre champion. temps, attention, est devenu une valeur essentielle au développement de la maturité des entreprises numériques, quoi. Donc, ouais, Ah, entre temps, c'est, bah oui, c'est Bah, pas. Mais t'es de quelle année, toi, du coup, Merkoun? Enfin, sans indiscrétion, hein, t'es pas obligé de répondre. 98. 98, ok. champion Ok. du monde. Si Champion jeune. du monde. Bravo. Ouais, si jeune, ouais, j'avoue. Non, ça va. T'as 2 ans de moins que moi. Je sais pas pour vous, les gars. Les autres, Et c'est des boomers. Faut le dire. il y a 98, 96, 94, 91, 12, 12. 12. Ah, 2 ans d'écart. 2 ans à chaque fois. Ouais, À chaque fois, Ok, une ok. coupe du monde euro, coupe du monde euro. Ouais, magnifique. exactement. C'est propre. Avec des succès, des fortunes diverses, on va dire. Les propres. Tu joues à FIFA, toi, et dire du coup? Ouais, de ouf. Ah, ce serait marrant, ça, un Donc, coup, de faire une vraie réunion en vrai, et voir les passions de chacun en dehors de Pokémon. C'est ce qu'on disait avec Nelf aussi. On a été réunis, entre guillemets, hein, un petit peu par Pokémon. pas un Pokémon, Mais bien sûr. ouais, ce serait drôle de voir un petit peu chacun. Ouais, non, moi j'ai des passions surprenantes, on va dire. Enfin, surprenantes, je sais pas. Peut-être surprenantes pour. Non, mais je sais pas, tu sais, tu vois le mec, avant j'étais un peu l'élève modèle, la tête, tu vois, sauter de classe, machin et tout. Ouais, Et ouais, passionné par Pokémon et par le rap. ok. Bah, d'ailleurs, passion commune avec Omerkun, avec Thomas Ouais, un peu aussi, un bien petit peu. sûr. Ouais, bah, même moi, les gars, hein. Enfin, je veux dire, Ouais, bien sûr, ouais. ok. Le cyclisme. Ouais, Tour de Le France. cyclisme. Tour de France Voilà. pendant les vacances Les Tours de scolaires. France, mais toutes les courses, pas que le Il Tour a de France. 45 ans. Le boomer du game. J'ai à la fois 45 ans et 12 ans, en fait, parce que je suis à côté Ah ouais. sur FIFA. Voilà. Non, mais t'as une. Ça, franchement, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à apprécier aussi chez toi et dire, c'est t'as une grande culture et on peut discuter de tout, tu vois. Et ça, voilà, c'est vrai que c'est appréciable. Là, vraiment, j'ai reçu. Ah oui, c'est vrai, la flûte. Mais franchement, les gars, c'est pas parce que voilà, je vous ai ce soir et on discute aussi en dehors, mais vraiment, dans Pokémon, on fait des rencontres. Je trouve ça assez exceptionnel. Les profils et les niveaux. De chacun sont juste passionnants et j'adore vraiment, c'est un des trucs que je kiffe Ouais. le plus découvrir et tout. Ça, c'est vrai que pour le coup, Ouais. et toutes les personnes qui sont passées sur la chaîne et tout, vraiment, les parcours, les personnalités, tout. Voilà, Ah, quoi. c'est clair. Totalement. Et Thomas, On est fait d'accord. à ton tour, dis-nous un peu plus. Quoi, sur mes passions. Ouais, Bah t'es non, patient. mais ouais, tout. Je sais pas si tu vois, là, il y a un indice One certain. Piece. One Piece. Ouais, alors les mangas en Shirohige général, quoi. Megara. Ouais. Les mangas en général, grande passion. Ça fait depuis que je suis au collège, j'en lis. J'ai beaucoup de mangas. On les voit pas là, mais le jour où je déménagerai, je pense que je vais les. Tu vois, elles seront peut-être dans le décor. Euh, sinon quoi d'autre? Non, bah La après. techno, Thomas, la techno. La techno, j'aime bien la techno. Ça, c'est quelque chose qui se voit pas forcément. Mais on partage ça avec Omerkun aussi. C'est bien, à chaque fois, on trouve des trucs avec chacun Bah ouais. qu'on a en commun. Mais c'est vrai Ouais. que beaucoup C'est de des belles grosses rencontres. soirées. Ouais. Ça Ouais. fait des grosses soirées. Ça fait des soirées, ça fait des soirées. Bah, C'est vrai d'ailleurs, mardi, là, enfin, bref, ça, on pourra en parler en dehors, mais du coup, mardi, je monte sur Paris, donc, s'il y Ah, c'est a, vrai. ouais, donc Ouais, si on jamais, se capte. voilà. Et Ça fait pas du lui dire noté. un truc au Mercure, non?
Ouais, je veux dire, go en soirée techno mardi en fait, mais sauf qu'il n'y a pas de soirée techno le mardi. Non, non, non. Non, en vrai, par contre, c'est vrai que là, c'est quelque chose sur moi. Moi, je suis plus, j'adore organiser, mais autant, je suis moins fêtard. Genre, j'aime bien organiser, j'aime bien avoir ma boîte, mon bar, mon truc, mon machin, faire des soirées et tout, mais On c'est a vrai vu que tes j'aime moins. stories hier. Ah, t'as J'ai vu vu? les petites Ah, stories t'as vu? soirée Oui! Halloween là. J'ai vu ça. À la boîte de nuit du coin et tout, c'était kiffant, mais parce que c'est des trucs que j'organise, tu vois. Donc là, c'est plus, j'aime beaucoup. Et oui, Donc, t'étais derrière les ouais, platines, j'ai vu. exactement, ouais. T'as l'œil et tout, trop Incroyable. kiffant. Non, mais en vrai, et d'ailleurs, faut vraiment, vraiment qu'on se fasse un jour, et on en parlait régulièrement avec Mickaël et Romaric, un vrai truc. Un vrai, vrai truc. Je sais pas, pour tous les collectionneurs de France, trouver un endroit, je sais pas, louer quelque chose, faire une rencontre, faire un salon, faire je sais pas quoi, mais vraiment faire un truc, quoi. Ce serait, Hmm. Faire 2-3 matchs de boxe IRL entre les gars qui sont pas si, trop, ouais. régler ça sur le Là, tu tatami, me les gars. parles, là tu me parles. Là, ouais. Non, je rigole. Voyons. Et Je ouais. prends la paix, hein, je prends la paix. Ouais, c'est Ça vrai. fait longtemps Globalement. qu'avec Flyom on parle d'organiser un truc, mais Hmm. c'est quand même, ça demande Ah, il y a eu Ouais. le Covid aussi, hein, les gars. beaucoup d'orgas, Attends, quoi. on sait pas Ouais, trop faut comment pas ça Il y a eu le oublier. Covid. Ouais. Il y a Faut eu le pas oublier Covid. ça. Et ouais, je vois l'idée, mais en même temps, je vois pas trop comment l'appliquer, qu'est-ce qu'on ferait vraiment, tu vois, ce serait quoi Ah, qu'est-ce Nous, qu'on on Comme aux vient ferait? avec des US. gros comme aux, blenders. comme aux US. Ouais. Ouais. T'as des stands de vente, mais t'as aussi Ouais. un lieu, je sais pas, où tu peux échanger avec, Mm, mm, tu mm. fais une buvette, et pourquoi pas une scène où il va peut-être y avoir quelqu'un qui fait une conférence sur un truc ou un autre, j'en sais rien, tu peux avoir. Mhm. Ouais, exactement. Ou un live, tu sais, un live public Ouais, des box sur break, scène. des trucs de ouf. Ouais, des box breaks, voilà. Un peu comme Ouais. ce qui s'est organisé là, mais bon, Où ça, Que- déjà? la box jungle. Mais Ah, voilà, et dire, tu vas en parler. rien de spécial à dire. Je sais pas. Non, en vrai, Non, je mais sais je pas. te dis pas d'en Une parler, bonne putain, mais soirée. expliquer ce que c'est. Donc, Oui, c'est ce que j'ai. XP Camille et David K. Oui, Ah, Qui ouvre une box jungle en partenariat avec une boutique à Strasbourg, c'est ça? il dire. Et on a encore perdu ma cam. On on Il y a a- m'entend? encore perdu ta cam. On t'entend, mais on a perdu ta cam, ouais. Ouais, c'est ça le principe, mais c'est dommage de pas en avoir fait un truc peut-être plus ouvert ou je sais pas. Là, c'est vraiment, Je sais pas pourquoi on perd ma cam. t'y vas que si t'es fan de Pikami ou de David K, c'est pas Hmm. vraiment un Hmm. endroit pour faire des échanges, etc. Ouais, donc en gros, il y aura pas grand monde. Non, je rigole. C'est bon. Je J'ai rien pense dit. pas qu'il y ait On grand espère monde. pour eux qu'ils vont réussir à vendre leur truc, quoi, quand même. Oui, Ça- oui. en fait, le truc, c'est que moi, je dis, on peut pas avancer si on tente pas des choses déjà. Ouais, C'est la tout à première fois fait. qu'un truc comme ça est tenté. C'est Donc, vrai. en soi, ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher. Mais en tout cas, il y aura des choses à apprendre de cet événement. Donc, c'est Clairement. toujours positif. Clairement. Après, voilà, on en revient toujours au même point. Personnellement, il y a des choses, je peux pas faire semblant. C'est vrai que j'ai vraiment, je peux pas faire semblant. David K, c'est pas du tout, c'est compliqué. Mais clairement, il y a des choses à J'ai apprendre. entendu le dire. Hein? Enfin, Comment? c'est pas la première fois que tu le dis, donc Ah oui, oui, oui. c'est pas la première fois que tu le dis. Donc, Ni la Après, première ni la dernière, je pense. après, ah ouais. non, franchement, il y a beaucoup à apprendre de toutes ces personnes qui ont réussi tu vois, sur Internet, et il a certainement aussi des idées qui peuvent révolutionner, enfin, en tout cas, apporter quelque chose, tu vois. Ça, c'est clair et net. C'est pas lui l'organisateur, hein, c'est la boutique, mais Ah, ils ok. sont invités en Ouais. gros. Ok, En gros, ils ont été d'accord. invités pour faire l'événement. Je vois. Ok. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on discute de ça. Faudrait se poser tous et faudrait Hmm. voir comment ça s'organise parce qu'il y a quand même des coûts. Bah oui. Il y a beaucoup de choses en fait. Ouais. Et Trouver puis, des dates, ça vienne à tout le monde. bah ouais. Et Ouais. les boulots, tu vois, parce que mine de rien, regarde, Thomas, entre Twitch, YouTube, la boutique, tout le reste, je pense qu'il a pas tant de temps que ça. Euh, Si, t'en fais pas pour lui, t'inquiète. non, mais c'est compliqué. Pourquoi? Je Pas sais. Non, mais tellement. Ouais. tu sais te libérer, t'inquiète, tu sais te libérer. Oui, Oui, il faut. on sait se libérer. Voilà, c'est ça. On sait se libérer, mais Non, même. en vrai, il a du boulot. Enfin, en fait, il a du boulot, mais l'avantage aussi de pas avoir un emploi du temps fixe. Hmm, Donc en soi, ouais, t'es tu en t'organises mesure comme tu de, souhaites. voilà, t'es en mesure de libérer un jour, et rattraper ça le lendemain ou la veille. Oui, pour faire un événement, mais Ouais, voilà, oui, pour l'organiser, c'est quand même bien sûr. c'est beaucoup de temps, je pense. Ouais, ouais. C'est beaucoup de temps. Après, c'est comme tout. Ça, on aborde ce genre de choses par chunks, par partie, quoi.
on résout la première partie, voilà, c'est des itérations, quoi. Mais ouais, je pense qu'on est tous occupés maintenant une fois que t'as la boutique, t'as un truc, t'as bidule. Mais franchement, ça peut grave se faire. Pourquoi tu rigoles, Lydia? Pas trop, hein. Je suis pas trop occupé, moi, perso. Ah bah, ça chôme dur, hein. On est occupé à chômer. Entre deux parties de FIFA, il va nous organiser ça, vous inquiétez pas. Et de Entre LoL. entre deux parties de FIFA, c'est une partie de LoL, c'est ça. Mais t'es quoi sur FIFA Division quoi? 1? Cette année, pas encore. J'ai pas encore eu trop le temps de jouer. D'habitude, Ah, ok, les d'accord. années précédentes, en fut de champ, je faisais hors 1 en général. J'ai jamais fait Elite, mais j'étais à une victoire de l'Elite. Ah, Entre hors 1 et hors 2. franchement, ça joue fort alors. Un coup, tu Ça va. viendras à Bar-le-Duc, on fera des FIFA, tu vois. Allez, Hop. allez. Je t'attends. Enfin, je t'attends, non, c'est à moi d'y aller. Ouais, bah oui. Ok. Non, mais... Attends-moi. C'est clair. Et toi, Marcoun, pareil, t'es parisien de base ou? Non, du tout, moi je suis de Rennes et je suis retourné à Rennes. Alors j'ai fait un petit D'accord. moment à Paris là, ces 6 derniers mois, mais ouais, je suis revenu à Rennes et très content de plus forcément être à Paris aussi. Ouais. Ah, bien sûr. j'étais là. Ouais, c'est vrai que c'était. Heureusement, il y avait Thomas, quoi. Parce que sinon, ça aurait fait chier, quoi. Un peu. Mais non. Mais tu Mais t'occupes. ouais, non. Non, Moi, mais- là, je suis passé à temps plein sur des projets perso. Du coup, Ouais. j'essaie de. À la base, c'était pour développer la chaîne YouTube, mais bon, là, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Donc, mais il y a une vidéo qui arrive. Est-ce que tu peux teaser Ah, un et truc, c'est quoi la peut-être vidéo? Ouais. Ça sera en compagnie de Idir PKMN. Mais là- Ah, Mais Ah. ça sortira normalement, bon, plutôt rapidement. S'il faut juste que je m'active, mais voilà. Non, sinon, qu'est-ce que c'était quoi Bah, la question? C'était petit. parce que j'étais juste à Paris. Non, mais parce que t'es pas mal occupé, ton petit projet à côté et tout, montre-nous un petit peu Ah oui. un des thèmes de ta Apparemment, vidéo. projet. Mais oui, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai développé une nouvelle société de gradation révolutionnaire qui a pour but de détrôner les grosses têtes du marché en place, telles que PCA, MTG ou encore BBS Grading. Baby S. quoi? Je connais pas. Alors, voici la révolution. Tout simplement, modestement la révolution, ça s'appelle Fion Grading. Alors, c'est une société très simple. C'est-à-dire que vous choisissez les notes que vous avez, comme ça vous êtes sûr de ne pas être déçu. Logique, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, j'ai envie de vous dire. Et donc je vais sans doute je vais d'abord en donner aux copains, parce que à la base j'avais fait un concours, c'est pour ça que j'en ai acheté, parce que à la base je m'en foutais un peu. Du coup, je vais en donner un peu aux gens, aux amis et aux gagnants du concours. Et après, je vais peut-être proposer du coup cette idée révolutionnaire, qu'elle soit accessible au plus grand monde, que tout le monde puisse grader sa carte finalement, sans avoir à attendre des délais irrespectueux pour le client, tels que 8 mois pour PCA ou des choses comme ça. J'ai Et entendu voilà, que c'était même pire j'ai fait un encore peu ça. maintenant. À la base, j'ai fait Ah ouais, 1 an. j'ai même fait des stickers holographiques, quoi. C'était à 1 an, quoi. Enfin, Donc, on est où? donc voilà, je On vais est- peut-être faire ça, mais principalement des vidéos quand même, parce que ça c'était plutôt une blague à la base. Ouais, Il faut mais vraiment que c'est tu très lances le fort. truc pour de vrai. Bah Faut que oui. tu lances le truc pour de vrai, vraiment. Avec le Ah, mais je pense que filigrane. je lance mais ce que j'aimerais bien faire, c'est plutôt que de proposer du fion grading aux gens, c'est que les gens puissent créer eux-mêmes leur propre fion grading. C'est-à-dire que genre tu me dis, moi j'ai envie de lancer barbecue grading, je fais bah ok, bah, je te fais une étiquette, je te fais le truc propre, je t'envoie ton boîtier avec barbecue grading et voilà tu vois. Aider les Ok. gens à créer leur propre Ouais. société de gradation, parce que je pense que c'est ça le futur, c'est que chaque personne, chaque collectionneur a sa société au final. J'en ai une. C'est hot sauce grading. Genre, chaque grade, c'est une marque de hot sauce de plus en plus forte. Tu vois, là on est là, on brainstorm, on a des idées, Donc c'est tu formidable. notes pas sur 10, Ouais, dans tu une notes sur startup, l'échelle de Scoville, c'est ça? Exactement. Tu notes Ouais, sur ok. l'échelle de Scoville. very hot, tu sais, genre des Exactement. On démoniaques. tient un concept, là. On tient un concept, là. Ouais, Voilà, bah, mais Non, là, mais c'est tu ouf. vois, on vient de Ouais. révolutionner le game, encore une Bah, fois. c'est l'ubérisation, c'est la personnalisation, c'est l'individualisation, c'est magnifique. C'est Fion. Exactement. Voilà, c'est incroyable. Fion. C'est incroyable. F- C'est la startup FION. nation. C'est un startup nation. Peut-être que Emmanuel Macron va faire une story et t'envoyer de la sephore, Omer. Voilà. Ah bah merci. Comme pour C'est le gentil, The bah, Events. Ça serait mérité. dès que je reçois tout le monde, dès que je fais le tirage au sort et que j'ai les gagnants pour envoyer les fions, de toute façon, tu recevras ta fion. Ne t'inquiète, tout le monde ici recevra sa fion. Très bien, Ça, C'est c'est le beau. futur. Ça, très c'est très bien. Un Draco Fion Star 7,7 sur 10 qui arrive.
Magnifique. Exactement. Incroyable. Attends, Ça c'est se quoi le commandera code un jour, postal hein. de Bar-le-Duc? Comment? C'est quoi le code postal de Bar-le-Duc? 55 000. C'est magnifique, Ok, ok. c'est rond, c'est beau. Et du coup, C'est bien. le petit filigrane en plus que tu as fait, infalsifiable, brillant, magnifique. Non, mais là, parce qu'au moins, on est sûr que c'est C'est une fion authentique. originale. Exactement, C'est toi qui l'as authenticité. gradé, et au moins, t'es sûr que c'est vraiment toi qui l'as gradé, quoi. Au cas où t'as un doute entre temps, t'es un peu bourré de la veille, tu regardes ta carte, tu fais, mais est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai gradé avec mon cul? Tu regardes, tu fais, ah ouais, c'est vraiment moi, il y a un petit filigrane. Incroyable. C'est Incroyable. beau. Ah là C'est là. beau. Ah, mais Et il a franchement, déjà des copieurs. Hein. oui. Ah Oui. oui, tu peux parler de la copie. T'as screen ou Bon, pas? oui, parce que du coup, ma vidéo a permis à des gens de se lancer dans l'entrepreneuriat, ce que je trouve formidable, parce que j'ai toujours voulu être un peu un Steve Jobs moderne, j'ai envie de vous dire, que les gens s'inspirent de mon œuvre, et du coup, des gens créent leur propre société de gradation et les foutent sur eBay, et je trouve ça formidable. Bon, par contre, des fois, ils abusent un peu, ils copient vraiment, genre, il y en a, ils sont vraiment pas fait chier. Hmm. Tu vois, il y en a, la plupart des sociétés legit, enfin, legit de gradation, les vrais trucs, ceux qui font un truc professionnel, machin, ils prennent le design de PCA et ils le refont. Bah, t'as De des mecs PSA, du coup, qui PSA. font des sociétés Fion tiers en reprenant le design de Fion, quoi, genre avec des trucs un peu comme ça, de couleurs et tout. Et du coup, bah voilà, ça inspire des gens, quoi. Bah oui, Respect pour l'audace. on est obligé de s'inspirer. Les grands artistes se font très souvent copier. C'est comme ça. Évidemment. C'est vrai. 20 000 vues, hein, d'ailleurs, bravo. Ah Merci, oui, merci. waouh. C'est ça qui m'a tout appris encore une fois. Ah là là. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, Bon. qu'est-ce qui t'intéressait dans le code postal de la petite ville dire C'était pour voir si tu pouvais pas te mettre ça comme note, par exemple, Ah sur une oui, carte Fion Grading. 5,5. Ah si, j'aurais pu. Non, 55 000. Ah 55 000, oui, directement. 55 000. Sur 10. Bien sûr. Bien sûr. Sur 10. Est-ce que tu peux mettre, moi, 9000 plus, genre over 9000, tu vois? Ouais, on peut, mais tout est possible, les gars. Je peux t'envoyer une carte Dragon Ball. Ah, N'oubliez pas, avec la seule limite avec Fion est votre imagination. Voilà, c'est mon slogan. Oh. C'est copyrighté, c'est déposé à la Chambre des commerces. Ok, très bien, très bien. aïe, aïe, aïe. Non, Quel bon, Très bien. je pense que là, les viewers sont ravis d'avoir appris à te connaître là. Parce qu'en vrai, c'est une vraie petite pépite, la Fion Grading, magnifique, Bien sûr. exceptionnel. Et Homer Coon, J'espère qu'il y en aura d'autres parce que j'espère trouver de nouveaux projets qui feront autant rêver les gens et inspirer les gens comme ça. Tel Steve Jobs, tel Elon Musk. This is Elon Musk. Mais déjà, en Et, parlant est-ce que Vas-y, Thomas. Ah non, mais il devrait faire une vidéo sur Metazu au final, tu vois. Je lance mon TCG. Let's go. Ouais, Il mais l'a ouais, dit. la prochaine étape, c'est de lancer un J'ai- TCG en fait. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Je te donne des idées. Mais oui, incroyable. Non, à la base, moi, je voulais lancer. Non, j'ai une idée, mais elle est un peu saugrenue et je vais donc pas spoiler forcément, mais j'ai une Ah. idée de zinzin aussi dans le même genre que Fion Grading, mais ça demande un peu de budget. Donc c'est pour ça peut-être que les boîtiers Fion vont servir à financer un autre projet encore plus débile. Ok, ok. C'est beau. Très bien. Très Mais- bien, très bien. Ce qu'il faudrait faire d'ailleurs en parlant d'idées brainstorm et tout, c'est bon bah moi forcément avec mon matos c'est ridicule, mais des soirées Twitch du genre un petit peu en mode justement On facecam comme ça et tout. T'as déjà On fait? avait Tu déjà pourrais essayé de faire ça sur avec, Twitch. Spy. Ouais bah oui avec Ouais, c'est vrai. avec Flyhome et tout. Non franchement ce serait cool aussi de Ouais. faire ça. Même si le format podcast voilà c'est des avantages aussi avec un fil conducteur voilà on présente à chaque fois et puis après je vous laisse parler sur les actualités puis on dérive comme ça marche aussi et puis les gens peuvent écouter quand ils veulent. Mais ouais franchement faut réfléchir à tout ça les gars. Tout à fait, tout à fait. Et je suis même pas au courant des projets de Monsieur Homer Coon. Tu Avec me cette diras insane. après, tu me diras après. Ou alors tu ne me diras pas, comme tu veux. Si tu veux garder ça. Si ça se fait, c'est vraiment incroyable. Mais Ok, faut que ça se fasse quoi. Il suffit de le faire boire une bière ou deux et puis il va nous le Il dire. lira. Non mais toi tu connais déjà. En plus j'ai eu l'idée chez toi. Attends, mais je me rappelle pas. on On en parlera après. verra en off, on Ouais. verra en off. Et bon bah les gars justement pour un petit peu embrer et puis terminer là-dessus parce que ça fait déjà 1h30 presque. Enfin au moins 1 heure déjà. Oui, On va pas- Ouais. Petit dernier mot sur l'actualité Pokémon en général, des petites remarques, des choses qu'on n'aurait pas dites, qu'on aurait omises ou non. Je suis en train de réfléchir là comme ça. Il y a les tournois qui reprennent, donc est-ce que ça aura un impact
pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté un peu plus de pousser le jeu, mais Ouais. Peut-être, oui, avec la nouvelle application aussi, le nouveau la nouvelle TVO. application, ils vont faire des tournois en ligne, etc. Je pense. Ok. À voir. En tout cas, moi, je vais Euh, suivre ça et ce sera un des nouveaux trucs de l'année prochaine, on va dire, de suivre un peu l'aspect compétitif de Pokémon aussi, pour varier un peu le contenu. C'est une info que je t'avoue que j'avais pas, donc ouais, intéressant. Intéressant. L'actu Pokémon, on a vachement parlé de la partie France. On a dit que Ouais. c'était mal géré, que voilà, il y avait beaucoup de trucs en peu de temps. Au Japon, je trouve que c'est mieux géré au niveau timing, c'est mieux réparti. Par contre, célébration en japonais, quelle catastrophe. C'est vrai. Quelle catastrophe, on en a pas parlé, mais On en en a gros, pas parlé, pour ouais. ceux qui savent pas, les boosters célébration en japonais, c'est juste la série principale. Les reprints sont dans des boosters à part. Donc déjà, ça tue un peu tout intérêt d'ouvrir des boosters de la série principale. T'as rien à Mais piocher, Mew t'as Gold, rien quoi, d'intéressant à n'importe piocher à part Mew Gold. Et en plus, le pire, c'est que même les boosters promo sont pas intéressants parce que vu que c'est des boosters d'une carte, qui sont peu épais, tu peux voir à travers avec un flash Oh assez là puissant là. et donc tu peux trier les boosters, quoi. Donc aucun des deux types de boosters n'est intéressant à ouvrir et c'est un peu de la merde. Un Voilà. flop. Ouais, un flop pour ma part qui m'a fait ouvrir du Célébration française. Français, ok. Ouais, Ah. c'est parce que la série est pas bien en japonais, enfin qu'elle a été mieux faite, je trouve, en occident que j'ouvre du français sur cette série-là. Ok. En plus, la série est sortie avant en Occident qu'au Japon, ce qui est assez rare à souligner quand même. C'est Ouais. vrai. Assez rare pour le souligner, pardon. Ouais. 8 octobre aux US, 20 octobre en France, 22 octobre au Japon. Mais pourtant, c'est un problème, tu vois, genre, ils font un peu les aveugles au Japon. Ils auraient pu mettre en box topper tout simplement les boosters promo. Et là, ça aurait résolu tout le problème. T'achètes ton display, t'as 4 boosters promo dedans. Exactement. Ça aurait été Non, très c'est bien. pour Métrie. Ceux qui savent pas. Bah non, mais Oui, mais t'achètes des displays. des box scellés. En gros, pour ceux qui savent pas, les boosters promo, c'était un offert tous les 4 boosters que t'achètes. Et du coup, une solution, ça aurait été que dans une display scellée, il y ait déjà les boosters promo à l'intérieur de la display scellée, en fait. C'est vrai. Ouais, du coup, Bah oui. on résolu, va en pas fait. eu Ouais. des Ouais. commerces à la con. Non, Ouais. bon. Donc pas ouf, quoi, en fait. Japonais Ouais. en célébration. Bah, déception sur la conception de la série, quoi. Bah, au Japon, moi, perso... Vas-y, Omer. On sait toujours pas où les promos qu'on a dans le coffret à nous vont être mis au Japon. Genre, par exemple, le Charizard. Attends, je les ai sous les yeux, là. Attends, comment il s'appelle Peter Charizard, non Lance Charizard. Ouais, le N Charizard. Par exemple, au Japon, c'est pas quand ça sort. Le Zacian X, on sait pas quand ça sort. Le Mimikyu, on sait pas quand ça sort. On a pour moi, aucune info sur la ça sortie allait des être des cartes. secrètes dans le set normal, mais ça n'en a pas été, ce qui est très surprenant. Donc là, pour les exclus, aussi, aucune info sur cette carte-là. Ok, ouais, je vois. Aucune info sur la sortie japonaise. Peut-être qu'elles seront dans VMAX Climax, on sait pas encore, mais je trouve ça bizarre. Moi, ce serait bizarre. Ouais, ce serait bizarre, non. Ouais, non, c'est impossible. Des cartes avec des templates différents comme ça, enfin, de niveau X. Il y a de la niveau X, il y a de la Prime, il y a de la Star, en Shinobi Star. Toutes ces cartes ont clairement plus d'intérêt que les reprints, selon moi, parce que ça reprend vraiment l'holographisme de base, en fait. Exactement, ça c'est clairement mieux. Ouais. Pour moi, ça a tout l'attrait. Les promos là, pour moi, en Shinobi, par exemple, c'est le genre de promo que tu as envie d'acheter, mais par camion, c'est la meilleure carte. Enfin, je suis désolé, Noctalistar c'est génial, mais moi, je suis bloqué par l'holographisme. Ouais, clairement. Après Noctali, alors Noctali, c'est quand même Noctalistar, c'est quand même une carte particulière parce qu'elle existait. Enfin, c'est la première fois qu'elle sort en français, tout ça. Mais oui, c'est vrai que sur le design de la carte, vraiment, en Shinobi Star, c'est un régal. Est-ce que vous avez vu la PSA 10 dans Shinobi Star qui s'est vendue en anglais? Non. $900, je crois. Oh là là. Voilà. C'est ridicule. Que dire? $900 et le gars a dû payer un express à 350, mais... Ah, 150 ou 300. 300 peut-être. 300 peut-être. Ça c'est déjà vendu. Peut-être un Giga Express, quoi. Un Super Express. Un Giga Express. C'était bénef, du coup. Oui. Bah ouais, clairement. Mais là, moi personnellement, au Japon, là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de célébration au Japon. Pour moi, l'actualité, enfin, je finis un petit peu là-dessus. On a discuté très vite fait. C'est les timbres. Pour moi, c'est ça qui ça occulte tout le reste, quoi, parce que c'est à ça qu'ils sont les plus forts en fait. C'est exclusivité. Et là, je pense que c'est pas une exclusivité qui vont sortir dans EB24 là ou un truc à la con. Ça va vraiment rester des exclusivités. Voilà. Ouais, dans un coffret. Je suis pas surpris. Ne dis pas des choses comme ça. Ne porte pas le. Je ne serais pas surpris. Des mauvaises ondes au podcast, Thomas là.
Doucement, C'est doucement. toujours Là. moi, encore une fois. Attends, C'est moi qu'on a acheté le parce plus que ici. Ok? monsieur est pro, hein, il a peut-être des infos, attention. J'ai pas Il d'infos. dit pas ça innocemment, il dit pas ça innocemment. J'ai pas d'infos. J'ai le line-up jusqu'en mai des produits et j'ai pas vu ça, mais on Ouais, sait ok. jamais en fait. Sinon, en vrai, niveau actu au Japon, le dernier produit qui est sorti, qui est vraiment sorti, c'est les trios VMAX, les évolutions VMAX Alternate. On Ah. parlait à chaque fois. Celles qui sortent en Qu'est-ce coffret qu'on en fait, France. Hein. Enfin, en France et en Occident. Mais qui sont à 3000 exemplaires au Japon. What? Ça y est, là, c'est sorti, ça a pop. Et c'est combien ça? Et bah, c'était 400 000 yens. 400 000 yens. Ouf. 400 000 yens le trio, donc 3000 et quelques euros. Quoi. Ah oui. Le Ah trio, oui. ouais. 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 Bon. 3000 Pendant que vous allez Ouais, les avoir 3000 à exemplaires, 5 euros, vous allez les avoir à 5 euros dans des coffrets. Après, si j'avais Bah, plus là, maintenant que t'as j'aurais ouvert du pris. célébration. Hein? Maintenant que t'as ouvert du célébration FR, est-ce qu'on peut pas se dire, bon. Oui, je vais pas dépenser 3000 balles dans des cartes qui sont à 5 euros. Tu es résigné, ça y est, parce que tu étais pas forcément résigné. Oui, là, je suis résigné. Ah ouais. Parce qu'il faut savoir que Idir a quand même fait une vidéo de gros rageux salés. Non, Si. constructive, argumentée. Un peu salé. Un peu. Un peu salé, mais parce Un qu'il y a peu de quoi être salé, mais j'apporte des arguments pour mon sel. Oui. J'explique pourquoi le sel. J'explique C'est pourquoi vrai. là. Mais Mais je suis pas sardoche. Je me permets. 3500 exemplaires, c'est quand même sympa, on peut dire ce qu'on veut. 3000 exemplaires, 3500 euros, 3000 exemplaires, ouais, désolé. C'est ça. Ouais, c'est juste que chez nous, c'est illimité en fait. Ouais, c'est illimité, Donc ça ouais. fait que C'est ça. c'est pas très intéressant. Mais 3000 exemplaires, oui, ça restera des cartes rares, mais t'as des cartes tout aussi rares au même prix qui ont des illustrations exclusives. Donc en fait, autant te pencher sur les illustrations exclusives quand même. Clairement. Pour Ouais, s'ancrer. clairement. C'est vrai. J'aurais trouvé un moyen de les envoyer au Japon et de les vendre au Japon. C'est Il y a moyen, il y a moyen. c'est Clairement. sûr. Oui, mais la Rosemary, Rosemary. la Rosemary de la brique de lait, Ouais. c'est une carte qui était la carte la plus chère de Shiny Starvé, donc de Destinée Radieuse au Japon. Chez nous, elle était pas dans Destinée Radieuse. La brique de lait. Ouais, mais elle coûtait genre 400 balles au Japon, Ouais. cette carte-là en japonais. Et donc quand elle a pop en promo, il y a des gens qui l'achetaient à 60-70 balles sur Mercari, la version anglaise. Il y a même quelques versions françaises qui se sont vendues vers 50-60. Ok. Juste la promo. Oh. Bah voilà. Bon. Let's go. Pokémon en ce moment, dans toute sa splendeur, avec toutes les infos qui tournent autour. Bah non, mais franchement, super podcast, les gars. J'espère que les gens ont passé un super moment en votre compagnie, en notre compagnie. C'est vraiment top. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. C'est quand même pas déjà fini. Ah bah, je vais devoir y aller doucement, moi, perso, mais Merci si vous voulez Merci pour l'invite, continuer, les gars. Non, franchement, c'était vraiment génial. Merci encore infiniment, que ce soit Omer Kuhn, Idir, Thomas. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir de toute façon. Et puis, de toute façon, on va remettre ça, on mettra ça. Oui, bien sûr. bien sûr. Évidemment. Merci pour l'invite, c'était très cool. Merci. Bah, je t'en prie. Et bah, merci à tout le monde de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire dans l'espace commentaire. Posez vos questions aussi si jamais vous passez après derrière par là, Omer Kuhn, Idir et tout, vous pourrez répondre. Et puis bah disponible sur Spotify comme toujours, lien dans la description, les chaînes de Merkoun, d'Idir, de Thomas et tout, le petit Discord aussi, Discord de Thomas, de tout le monde. Et puis bah on se dit à la prochaine pour un autre podcast. Ciao ciao. Ciao.